sais, les pasteurs. C'est-à-dire que les pasteurs prient pour eux, quand ils se sentent bien là, et ils ne prient jamais pour le pasteur. Et quand le pasteur commence à se fatiguer, c'est le premier à se moquer du pasteur. Et tu lui demandes qui t'a amené en Christ, c'est lui. Qui a prié pour ta délivrance, c'est lui. Qui a prié pour que tu sois rempli cette vie, c'est lui. Oh, et puis là, tu te moques, tu as un problème. Si ton papa vieillit, tu le rejettes? Non. Amen. Oh, c'est le vérité profonde que l'Esprit nous a enseigné sur ces choses-là. Alléluia. Nous ne parlons pas des sectes qui contrôlent la vie des gens, qui appellent les gens pour gagner combien. Nous ne parlons pas des églises qui contrôlent la vie. Nous parlons des églises que toi, volontairement, tu as dit, c'est l'église de Dieu que Dieu m'a envoyé là-bas. Reste attaché à cet endroit. Parce que l'attachement est toujours volontaire. Alléluia. Il y a un grand bénéfice, mes bien-aimés. Alléluia. Hébreux 10, verset 25 à 27. Alléluia. Hébreux 10, verset 25 à 27. Nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Allons-y. Alléluia. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et exhortez-nous réciproquement. Cela est d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. N'abandonnez pas votre assemblée. Parce que c'est un corps de Christ. C'est là dont tu aides les autres. Tu es Dieu comme un membre de famille. Imagine-toi que tu as les dons, par exemple, de prophétie. Tu es habitué, toi, tu abandonnes ton église. Ces dons-là, Dieu te l'a donné pendant que tu étais dans cet endroit-là. C'est pour aider cette église-là. Mais toi, tu y vas ailleurs, tu es comme une prostituée. Alléluia. Je ne dis pas que tu peux visiter les autres églises. Je dis que tu restes attaché à ton église parce que tu grandiras là-bas. Prenons même sur le plan de croissance spirituelle. Tu écoutes l'enseignement. Celui qui a suivi cet enseignement, je l'ai vu jusqu'à la fin. Il est capable de te quelqu'un d'autre sur les sujets. Mais si tu suis une portion aujourd'hui, tu ne connais pas les restes, tu es comme dans les vagues, dans les nuages. Et tu fais perdre du temps aux gens. Alléluia. Amen. Alors, c'est très important d'être attaché à son église. Et avant d'aller dans une église, je conseille à tout le monde de prendre l'état des jeunes. Quand Dieu vous dit c'est votre église, restez attaché à ça. Servez. Priez les uns les autres. Priez pour les pasteurs. Quand vous voyez que les pasteurs, il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous allons terminer par la troisième dimension de fidélité. Alléluia. Non, je reviens d'abord sur l'église. Comment on peut savoir? Paul dit qu'il faut qu'il y ait aussi parmi vous les divisions, afin qu'on sache ceux qui sont moins murés de l'église. Une église, quand il y a les divisions, c'est là où on sait que ceux qui sont, on va voir ceux qui sont mûrs. Amen. Amen. Où c'est que nous sommes fidèles? Ceux qui ont le poids de l'église, l'amour de l'église, pour que l'église soit un bénéfice pour tout le monde. Amen. Les troubadours spirituels, quand il y a des problèmes, tous ils disparaissent. Quand ils attendent, oh ça marche bien, ils reviennent. Et puis toujours comme ça, là, ça ne marche pas comme ça là. Amen. Si Dieu, tu veux que Dieu t'élève à la responsabilité, reste fidèle. C'est pour ça que je donne vraiment tout le corps de Christ là. Parce qu'il y a une chose que le chrétien doit faire, c'est de prier. Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche, d'annoncer la bonne nouvelle avec hardiesse. Alléluia. Amen. 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 Et le troisième niveau qu'on va continuer dimanche prochain, parce que c'est très profond, c'est la fidélité envers les prochains. Aujourd'hui, les chrétiens fidèles, il n'y en a plus. Amen. Il y en a même qui flouent les autres, il y en a qui mordent les autres, il y en a qui escroquent les gens au nom de Dieu, qui arrivent à l'église d'escrocs. Alors ça devient dangereux. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être fidèle. Alléluia. Quand tu donnes une parole, tu dois la respecter. Tu ne peux pas, tu t'excuses. Tu dis, mon frère, je n'ai pas pu faire cela. Alléluia. Comment voulez-vous que les taux de divorce chez les non-croyants équivaut presque au taux de divorce à l'église? Aujourd'hui, c'est que l'église, c'est-à-dire que le monde est entré à l'église. Et les gens qui disent qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens.
C'est des religieux. Parce que quand tu es chrétien, tu crains Dieu. Avant de passer quelque chose que Dieu te défend, ça te fait trembler. Alléluia. Si toi, pour ta cause, tu vas voir les défenseurs du monde, les avocats du monde, ne crois pas que Dieu est avec toi. Alléluia. Proverbe 6, verset 1 à 3, nous allons terminer par là. Amen. Nous voyons le fruit de la fidélité dans l'épreuve. Parce que quand il y a une épreuve, c'est là où on voit que tu es fidèle à ton ami. Un ami fidèle cherche son ami, reste avec son ami, quelle que soit la situation. Amen. Un homme fidèle à son mariage reste fidèle à son mariage, quelle que soit l'épreuve. C'est pas comme c'est là. Il dit, on jure fidélité pour le meilleur, pour le pire. La femme est malade pendant 3 mois seulement. Il commence à regarder l'arrière. Tu es infidèle. Ou vice versa. Vice versa, ça existe aussi. Avec tous les problèmes des mots, je ne vais pas citer ici, qui existent aujourd'hui dans le monde. Vice versa, ça existe aujourd'hui. Amen. Les chrétiens doivent être fidèles. Alléluia. Proverbe 6, verset 1 à 3. Alléluia. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, tu t'es engagé pour autrui, tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Quand j'ai donné parole à quelqu'un, je suis son pouvoir. Et juste dans ce que j'ai promis. Ce n'est pas la même chose que Dieu fait pour nous. Quand il a promis quelque chose, il va exécuter, n'est-ce pas? Mais c'est cette nature qui fait en nous. Alléluia. C'est déjà de la parole, les chrétiens. Tu dois pouvoir donner une parole et la respecter. Alléluia. Et quand un couple sont ensemble là, c'est bon. Ils sont ensemble, chérie, je t'aime. Bon. À un moment, ils ont une séparation volontaire par un cas de maladie où les mariés vont âger, tout ça, où la femme a voyagé. Pendant le temps, parce que c'est long, ça fait 3-4 ans. C'est alors que ta fidélité est éprouvée. Très fort. Très fort. Je connais des gens, des fois, ils pleuraient. Très fort. Mais si tu restes fidèle, il y a toujours, je dis qu'après l'épreuve de la fidélité, il y a toujours une grande bénédiction. Daniel a eu ça. Il était devenu gouverneur de tout. Son Dieu était devenu le Dieu de tout l'empire. Alléluia. Si tu as cautionné autrui par ta parole, tu dois pouvoir respecter ta parole. Quoi qu'il t'en coûte. Quoi qu'il t'en coûte. Comment on serait Dieu la lumière du monde? Alléluia. À l'inverse, l'infidélité, ça ne fait pas partie des royaumes de Dieu. Alléluia. Envers ton prochain. Dans le mariage, dans les amitiés, même quand tu promets de faire une tâche, fais-les. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas promettre beaucoup. Promets peu. Amen. Sois sage. Vous savez, je n'ai pas encore enseigné sur la sagesse. Je n'ai jamais enseigné encore. Je vais enseigner sur la sagesse bientôt là. C'est un ingrédient important dans la chrétienté. Alléluia. Celui qui est sage promet peu. Parce que si quand tu promets beaucoup, tu ne vas pas réaliser. Alléluia. Amen. Alors, pendant l'épreuve, c'est alors que notre fidélité va être testée. Mais si nous gagnons le combat, ces fruits vont grandir. Amen. Alléluia. C'est par là que nous terminons aujourd'hui. Père Céleste, nous te rendons tout simplement grâce. Toi qui es le Dieu bon, nous prions encore ce soir, après avoir enseigné la bonté au Père, la serviabilité au Père et la fidélité dans les épreuves, au Dieu. Fais-nous grandir dans ce fruit, au Père véritable, Père. Quelle que soit l'épreuve qui est en nous, que nous restons attachés en toi dans notre dévotion personnelle, que nous restons attachés à toi dans notre comportement et nos attitudes, et que nous soyons réellement les témoins fidèles de ta puissance. Père, nous te rendons tout simplement grâce encore une fois, de nous rendre capables d'être tout le temps bons, même envers ceux qui nous trahissent, au Père, d'être servir au Père, mais aussi
sûr au Seigneur de gloire d'être fidèle. Dans ta maison, fidèle. Envers toi, fidèle envers nos bien-aimés. Nous te rendons tout simplement grâce. Que ton nom soit loué et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia, j'ai la joie. Ah, Jésus qui délivre, j'ai la joie. Oh mon Dieu, alléluia, j'ai la joie. Oh mon Dieu, ah, Jésus qui délivre, j'ai la joie. Oh, j'ai la joie, Jésus, j'ai la joie. Oh mon Dieu, j'ai la joie, l'éternel. Oh mon Dieu, j'ai la joie, mon Dieu qui sauve, j'ai la joie. Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom.